Bienvenue dans le monde merveilleux des fourmis. Depuis les forêts d'Afrique du Sud jusqu'au sud des États-Unis, vous allez assister à quelque chose de spécial. Une parade composée de milliers de fourmis, chacune portant des feuilles plus grandes qu'elles. Les fourmis appartenant au genre Atta sont exceptionnelles. Elles sont appelées fourmis coupeuses de feuilles. Elles cultivent un champignon pour le manger et l'utiliser comme habitat. Les chercheurs estiment que certaines fourmis ont commencé à cultiver des champignons il y a environ 66 millions d'années, probablement à la suite d'une catastrophe qui a diminué leurs ressources extérieures. Les ancêtres des Atta ont survécu en s'adaptant. Aujourd'hui, les fourmis dépendent entièrement du champignon pour survivre. Mais plus intéressant encore, le champignon dépend également des fourmis. Le champignon a perdu sa capacité à créer des spores. Sans les fourmis pour le répandre sur le continent, le champignon aurait probablement disparu en peu de temps. C'est ce que nous appelons mutualisme. Cela signifie que les deux parties bénéficient de cette relation. Il s'agit d'une bonne stratégie de survie, car les deux espèces se sont répandues pendant des millions d'années. Revenons à notre parade. Les fourmis forment une chaîne ininterrompue vers leur nid. Leur objectif principal, ramasser des feuilles, mais pas n'importe lesquelles. Ces fourmis sont des spécialistes. Elles ne recherchent que le plus frais et succulent des feuillages. Leur travail d'équipe est une vraie source d'inspiration. Cette fourmi ici appartient à l'espèce Atta mexicana. Elle utilise ses mandibules pour percer la feuille. Ensuite, elle la coupe en tournant autour du trou, un peu comme un compas d'écolier. La cousine de l'Atta, l'Acromyrmex, nous montre ici ce mouvement. En fait, grâce à une certaine configuration de leur atome de zinc, les mandibules coupent aussi bien qu'un scalpel de chirurgien. Avec le temps, les lames s'émoussent et les vieilles fourmis coupent 2 fois moins vite que les jeunes. Dans les grandes colonies, elles sont rapidement chargées de transporter les feuilles plutôt que de les couper. On aurait pu imaginer qu'au cours des millions d'années d'évolution, leurs mandibules auraient trouvé le moyen de se renforcer ou de se remplacer au fil du temps, un peu comme les dents d'un requin par exemple. Mais comme d'habitude, les fourmis ont réglé ce problème grâce à leur organisation sociale. Les Atta n'utilisent pas seulement les feuilles, mais toutes les parties de l'arbre ou du buisson qu'elles préfèrent. Par exemple, cette Atta mexicana porte un morceau de tige. Elle le divisera en petits morceaux qu'elle apportera au nid. Sa sœur ici profite d'une balade gratuite. Cette autre fourmi prend une pause bien méritée. Elle nettoie ses antennes, un comportement souvent observé chez les fourmis. Elles le font plus d'une centaine de fois par jour. Les fourmis plient leurs pattes pour créer un crochet poilu. Les poils de crochet servent de brosse à antenne pour nettoyer différents types de particules comme la saleté, le pollen ou le sable. Certains poils sont doux, d'autres sont épais. Lorsque les feuilles sont enfin réduites en petits morceaux, les ouvrières les ramènent au nid. C'est ce que fait cette Atta sexdens. Dans leur habitat naturel, les fourmis portant les précieuses feuilles restent le plus possible dans la voie centrale, tandis que celles aux mandibules vides sont sur les côtés, formant un cordon de protection. Ces fourmis Acromyrmex sont ici en train de cultiver leur jardin de champignons. Comme les fourmis Atta, elles mâchent les feuilles pour créer un substrat idéal pour la croissance du champignon. Ces Atta céphalotes prennent leur temps pour cultiver comme il se doit. Ce champignon est très important pour l'espèce, car il constitue la seule nourriture pour les membres de la colonie qui ne sortent jamais du nid. Pour éviter l'éradication éventuelle d'une espèce d'arbre spécifique, les fourmis Atta sont capables de modifier leur goût. Une autre stratégie développée par ces fourmis consiste à ne couper que dans une seule direction. L'année suivante, les fourmis choisissent une autre direction. Cette approche permet à la forêt de se régénérer au fil du temps. Il n'en reste pas moins que les fourmis coupeuses de feuilles peuvent dépouiller un arbre en seulement une journée. Leur récolte est si intensive que les Atta sont responsables de la disparition d'un quart des feuilles d'Amérique centrale et du Sud. Certaines fourmis, comme Eucophila, sont utilisées pour empêcher l'invasion des fermes humaines par des nuisibles. Les Atta, elles, n'en font rien. Elles sont au contraire un cauchemar pour de nombreux agriculteurs sud-américains. Considérées comme nuisibles, elles sont tuées sur le champ si elles s'installent trop près d'une plantation. Pourtant, malgré les dégâts qu'elles peuvent infliger à l'agriculture,
Les ouvrières du genre Atta et Acromyrmex ne sont porteuses d'aucune bactérie dangereuse. En fait, elles possèdent même l'un des antibiotiques les plus puissants de la nature. Il est facilement visible sous la forme d'une poudre blanche sur leur exosquelette. L'industrie pharmaceutique les étudie d'ailleurs pour lever le mystère sur leur antibiotique vieux de plusieurs millions d'années. Au plus profond du nid, nous trouvons les jardins de champignons, formant un véritable dédale de chambres et de couloirs. Les fourmis s'occupent de près de leur culture, en veillant à ce que l'humidité, la température et le pH soient toujours corrects. Elles éliminent les moisissures et les parasites. Le champignon est partout. Les fourmis peuvent littéralement manger tout en marchant. Dans les jardins, le temps semble suspendu. Le rythme de vie est plus calme qu'à l'extérieur. Alors que les champignons poussent, les fourmis se régalent de son mycélium nutritif dont la colonie a besoin. Revenons à la cousine de la fourmi Atta. Ces Acromyrmex sont très semblables aux Atta, mais avec une différence majeure. Elles ne présentent aucun polymorphisme. Cela signifie que les ouvrières ont toutes la même taille. Et voici Atta mexicana à titre de comparaison. Mais de quelles ouvrières parle-t-on ? Il existe entre 10 et 20 morphologies différentes chez l'Atta. Chacune d'entre elles joue un rôle spécifique. Nous allons les regrouper en grandes catégories. Les fourmis jardinières sont les plus petites ouvrières. On les appelle les minimes, qu'on appelle aussi la caste des mineurs. Elles travaillent dans les jardins et les pépinières. Leur taille leur permet de se faufiler dans des espaces très étroits. Mais sachez que les fourmis ne gardent pas éternellement le même travail. Les minimes se chargent aussi d'une nouvelle tâche dans leur vie. Pendant que les fourmis intermédiaires transportent les feuilles, les minimes les nettoient pour éviter que des parasites ne pénètrent dans la colonie. Ce minime ici profite qu'une intermédiaire se nettoie les antennes pour inspecter les feuilles. Les intermédiaires sont des fourmis aux multiples talents. Elles coupent, transportent ou défendent. Au cours de leur vie, comme les minimes, elles peuvent passer d'une tâche à une autre. Elles sont les piliers de la communauté et exécutent les tâches les plus visibles. Tiens, au passage, ces Atta mexicana ont un squelette bien particulier. Elles présentent des pointes et des poils rigides afin de décourager les prédateurs de s'en prendre à elles. Enfin, les majors sont les soldates qui défendent le nid. Elles sont massives par rapport aux autres ouvrières. En l'absence de menaces, elles peuvent aider à transporter des grandes feuilles ou des brindilles. Regardez ces ouvrières Atta sexdens. Elles travaillent en collaboration pour s'assurer que le travail est bien fait. Cette reine gigantesque est l'une des plus grandes du règne fourmi. Elle est beaucoup plus grande que toutes les autres fourmis de sa colonie. Sa seule tête peut être plus grosse que le corps d'une minime. Comment la reine décide-t-elle de pondre des œufs de taille différente ? En fécondant ou non un œuf, la reine maîtrise le sexe de la fourmi. Mais la caste est déterminée par la nourriture et le type de soins donnés par les nourrices pendant le stade larvaire. Les fourmis trient méticuleusement leurs récoltes. Ces petits monticules entourant l'entrée du nid sont en fait des piles de déchets. Les feuilles consommées sont empilées ici, formant une barrière protectrice contre les agents pathogènes et les parasites. C'est aussi là que les Atta placent les cadavres de leurs camarades tombés au champ d'honneur pour éviter toute contamination. Les fourmis utilisent également les déchets pour contrôler la température, la qualité de l'air et le climat dans la fourmilière. Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette célèbre maxime de Lavoisier est également valable pour les colonies de fourmis. Avant de quitter leur colonie natale, les femelles ailées stockent dans leur bouche une minuscule partie du champignon. Après l'accouplement, la reine survit en mangeant quelques-uns de ses premiers œufs, puis elle commence à cultiver le champignon en utilisant ses matières fécales. Le champignon est donc transmis d'une génération à l'autre. Il est peut-être exactement le même que celui des ancêtres des Atta, qui ont commencé à le cultiver il y a des millions d'années. Comment la reine décide-t-elle de pondre des œufs de taille différente ? Elles sont appréciées au Brésil et au Mexique pour leur goût en tant qu'amuse-gueules. Il faudrait pourtant leur donner plus de crédit. En effet, leurs nids abandonnés permettent aux racines des plantes de pousser facilement à travers les tunnels vides. Elles sont un rouage essentiel de la biodiversité des forêts. Alors la prochaine fois que vous apercevrez une fourmi coupeuse de feuilles, souvenez-vous que derrière cette minuscule créature se cache un monde de compétences,
de coopération et de survie.